Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop heureuse de vous retrouver cette semaine parce que comme vous l'avez vu dans le titre, on va avoir pas mal de thématiques Halloween dans cette vidéo. Je vous emmène déjà avec moi dans 2 musées à Lyon que j'aime énormément. Et puis après, je vais passer toute l'après-midi et même le lendemain matin à cuisiner en fait parce que j'ai prévu de faire une grosse soirée d'Halloween avec des copains et des copines et je voulais essayer des recettes que j'ai vues sur Pinterest. Je vais faire plein de choses différentes, j'espère que ça va vous plaire. Honnêtement, il a fait tellement beau ce jour-là que aller dans des musées, même si j'adore ça, ça me faisait presque de la peine de pas pouvoir profiter du soleil. Mais finalement, je m'en suis assez vite remise parce que le soleil est vite parti en fait. On a commencé par aller dans un petit café qui s'appelle Duclé, dans lequel on a chacun pris la même chose, un petit café à la noisette, dont on ne sentait pas la noisette du tout, et puis une part de gâteau au caramel beurre salé. C'était beaucoup trop bon. Ensuite nous sommes allés donc au musée, donc c'est le musée du cinéma et de la miniature qui est dans le Vieux-Lyon, juste à côté du café en fait. Si jamais vous ne connaissez pas, je ne peux que vous le recommander chaudement. Je pense que c'est mon musée préféré de tous les temps. J'en ai fait beaucoup des musées, mais celui-ci je l'adore, j'ai dû le faire une 15aine de fois. Et là ce que vous voyez, ce sont les décors du film Le Parfum, qui est un de mes films préférés. Je pense que vraiment l'ambiance est parfaite pour justement la période de fin octobre. C'est trop stylé, ils ont fait l'armoire de Narnia. Il accumule encore plus de choses. Oui. Et là, le billet à 40 €. Pas doué, hein. Mais oui, mais il a un truc qui se... C'est pas facile, moi j'ai une petite épée. Allez, meurs. Ouais, ça y est, je vais tuer ma princesse. Ça y est, on l'a perdu. Il est terrorisant. Comme beaucoup de musées, le musée du cinéma et de la miniature, il a des salles d'exposition permanentes et des salles d'exposition temporaires.
Et là, on y était allé spécifiquement ce jour-là parce que il y avait l'exposition de Coraline qui va être à l'étage, mais il y avait également du coup celle de Beetlejuice. C'est pas mon film de Tim Burton préféré, mais je trouve quand même que l'imaginaire est trop intéressant, donc de pouvoir voir les décors en vrai, c'était quand même passionnant. Et la raison principale de notre visite, l'exposition Coraline. Moi je suis hyper fan de ce stop motion, je l'adore, je l'ai vu je ne sais pas combien de fois et à chaque fois ça me fait tellement du bien que vraiment c'était, enfin je veux dire j'étais obligée d'aller voir les décors du film, c'était obligé. C'est la mère... Il n'y en a pas d'autre. Ah si, il y a les têtes. Oh là là. C'est quand elle devient méchante. La baguette, non? Je sais que on ne peut pas. Tiens. J'adore. Juste après le musée du cinéma et de la miniature, nous sommes allés au musée des Confluences parce qu'il y avait une exposition sur les zombies et l'origine en fait de ce terme dans la culture cinématographique qui vient en fait finalement de la culture vaudou. C'était passionnant mais ça faisait très peur pour de vrai. Vers où?
Le lendemain, il y avait une brume à couper au couteau sur Bourg-en-Bresse. C'est quelque chose que j'ai remarqué, ils ont énormément de brume et moi je trouve ça magnifique. Donc j'ai pas résisté à l'envie d'aller vous filmer un petit peu tout ça. Là où c'était le plus impressionnant, je trouvais que c'était vraiment autour de la basilique du Sacré-Cœur. C'est magnifique. Hello, j'espère que vous allez bien. J'adore Halloween, j'adore vraiment Halloween et je voulais un petit peu marquer ça cette année vu que je suis sur YouTube maintenant et qu'on commence à être un petit peu nombreux quand même, c'est cool. Je vous ai jamais dit je crois, mais j'écris des romans aussi. Normalement je l'avais dit dans la toute première vidéo de ma chaîne. Enfin j'écris pas des romans qui sont publiés, pas encore, j'aimerais bien un jour. Mais en tout cas j'écris beaucoup et depuis toujours. Et pour Halloween j'avais bien envie de faire une petite nouvelle un petit peu horrifique, enfin voilà, plus épouvante. Et donc je l'ai fini et je vais la mettre sur Wattpad. Je vais vous laisser un lien dans la barre d'infos pour ceux et celles qui seraient intéressés pour aller la lire. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et moi là je vais faire du coup la couverture. Vous voyez je suis sur Canva et je vais aller dans... je sais même plus, projet, accueil, je sais plus comment on fait. Publication, présentation, normalement il y a un truc couverture de livre. On voit que j'ai surtout fait des CV parce que y en a plein. Mais sérieusement, je sais plus. Attendez, je vais mettre. Voilà, regardez tout ce qui est disponible, c'est trop chouette. Je vais voir si j'en trouve une qui pourrait le faire. Oh, j'aime trop celle-là. Trop jolie. Ok, je vais essayer ça. On passe enfin à la pâtisserie ou à la cuisine de manière générale. J'espère que vous aimez me regarder cuisiner parce que là, tout le reste de la vidéo, ça va être que ça. Là, j'étais en train de fabriquer des petits œufs en sucre pour mettre sur des cookies monstres que je vais faire juste après. Regardez ça, j'avais peur que ce soit difficile et au final, c'était super simple. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Bon, je vous ai pas filmé parce que c'est clairement une recette de cookies classique. Juste, j'ai mis du colorant vert à l'intérieur. Vous voyez, j'ai pris celui-ci. Et j'ai mis la moitié. Donc voilà, j'espère que ça va rendre bien. Pour le moment, je trouve ça trop rigolo. C'est tellement vert. Puis là, j'ai mes petits œufs. Donc j'ai hâte de faire tout ça ensemble. J'ai fait cuire 15 minutes à 180 degrés et j'ai fait en sorte de les aplatir un petit peu avant qu'ils soient complètement cuits pour que ce soit plus facile de mettre les œufs dessus. Ensuite, je les ai sortis du four pour qu'ils refroidissent, comme ça au moment de mettre les œufs en sucre, ils n'avaient pas complètement fondu, il y a juste la partie inférieure qui fond un petit peu, ce qui fait que ça colle, et comme ça tient bien. Et regardez comment c'est trop beau. Alors parmi mes recettes d'Halloween, il y a aussi les œufs mimosa avec des petites araignées dessus.
Mais pour faire un petit effet toile d'araignée, je vais essayer de mettre du colorant dans l'eau et de faire des petits pocs sur mes œufs. Malheureusement, je sais pas ce que j'ai fait de mon trépied, donc je vais pas pouvoir vous montrer trop en détail, donc je vais vous montrer un peu au compte-gouttes. Je sais pas si vous allez voir, mais en gros, avec le dos de la cuillère, j'ai fait des petits pocs. Ça fait vraiment comme des toiles d'araignée. Et maintenant, il faut que je mette du colorant. J'espère que ça va marcher, j'ai vu ça sur Pinterest. On verra bien. Alors franchement, je recommande de fou la technique, regardez ça comment c'est magnifique. Par contre c'est super difficile, il faut que j'enlève chaque petit morceau sans enlever le film protecteur qui est là que j'ai failli virer. Parce qu'en fait la coloration elle est vraiment dessus, donc c'est super minutieux. Mais ça rend trop bien. C'est trop beau. Ensuite, classique, je coupe en deux, je mets de la mayonnaise et je mets des olives noires que je vais couper pour faire en sorte de reproduire des petites araignées. Pour ça, je coupe l'olive en deux, je garde une partie pour faire le corps et l'autre partie je la coupe en 8 pour faire les 8 pattes de l'araignée. C'est très simple, c'est juste un petit peu long, mais honnêtement, après le temps que j'avais passé à éplucher les œufs, ça pouvait pas être pire. Et ça rend trop bien, donc je vous conseille cette recette aussi. Ensuite, j'avais aussi vu des petits pics tomates mozza avec une petite olive noire au centre pour faire la pupille. C'était hyper facile à faire aussi et très rapide. Une de mes réalisations préférées, ça a été les petits toasts en forme de cercueil. Je vous ai filmé pour que vous voyez à peu près comment j'avais découpé mes pains de mie pour avoir la bonne forme à chaque fois. Et ensuite j'ai vraiment juste mis de la mayonnaise et du cheddar au centre. Et ce qui faisait toute la différence, c'était de couper la petite croix chrétienne dans du jambon qu'on pose par-dessus. Donc nous c'était du jambon végétarien, mais évidemment ça marche très bien avec du jambon classique. Et pour finir, j'ai un petit peu doré les toasts avec un jaune d'œuf et ensuite j'ai mis tout ça au four et vous allez voir, c'était trop joli. Pour la prochaine recette, j'ai mélangé 120 g de beurre très mou avec 100 g de sucre pour pouvoir faire des cupcakes. J'avais vu des trop beaux cupcakes sur Pinterest pareil, donc j'avais envie de les reproduire. Ensuite il fallait mettre 2 œufs, 140 g de farine, une pincée de sel, un demi-sachet de levure,
4 cuillères à soupe de lait. Ensuite, vous pouvez aussi rajouter le parfum que vous voulez, mais moi j'avais fait juste nature. J'avais acheté exprès des petites caissettes en papier orange et noir qui étaient trop mignonnes et je les ai remplies chacune avec 2 cuillères à soupe de pâte. Et j'ai fait cuire ça 20 minutes à 180 degrés. À côté de ça, j'avais un petit peu peur de me lancer moi-même dans la préparation du glaçage, du coup j'ai pris une préparation toute faite. J'avais juste à la verser et à la mélanger avec 140 g de lait. Ensuite, il fallait battre 3 minutes pour que ce soit bien épais. Au début, j'ai un peu fait l'erreur, c'était trop liquide, donc j'ai rebattu. Et puis j'ai essayé d'aplatir un petit peu mes cupcakes aussi pour que ce soit plus facile de mettre le glaçage. J'ai tout mis dans la douille, c'était la première fois que j'en utilisais une. Et j'ai pris un embout que je connaissais pas trop, donc je pense que la prochaine fois j'en essaierai un autre. Et après donc je les ai disposés sur ma petite assiette et j'ai commencé à faire le glaçage avec la douille. C'était trop chouette, regardez ça. J'avais aussi acheté des petites décorations en sucre toutes prêtes, donc je les ai juste disposées dessus et je trouvais que c'était trop beau. Franchement, ils étaient très bons aussi. Ensuite, un peu sur un coup de tête, j'ai décidé de faire des sablés parce que j'avais acheté un emporte-pièce en forme de feuille et je me suis dit que ça ferait un petit peu automnal, etc. Je vous ai mis la recette à l'écran. Regardez, j'ai écouté vos conseils, j'ai gardé une bouteille en verre et je vais pouvoir étaler ça du coup avec, parce que j'ai toujours pas de rouleau à pâtisserie, mais je vais faire comme vous m'avez dit. Pas mis assez de farine les gars, regardez-moi ça. Ça fait une feuille tout écrabouillée. Je me suis rapidement rendu compte que faire juste des boules individuelles pour pouvoir découper mes feuilles à l'intérieur, c'était beaucoup plus facile. Et puis en fait j'ai passé mon temps à rajouter de la farine parce que finalement, c'était vraiment nécessaire, sinon ça collait beaucoup trop. Et les feuilles, je les ai fait cuire 10 minutes à 200 degrés. Je pense que 180, ça aurait suffi. Ah, là c'est le moment de la catastrophe. Voilà, donc en fait j'avais décidé de faire des petits fantômes à base de carottes. Je trouvais que c'était trop mignon, donc j'avais trop envie d'essayer. Et c'était pas du tout facile en fait de couper des tranches de carottes qui étaient assez fines pour pouvoir ensuite découper des yeux à l'intérieur. Finalement je vais faire avec ça, parce que c'est super chiant avec le couteau. Et là j'ai juste à enfoncer. Hop. Et en plus c'est vachement plus rond. Et puis je les ai trempés dans de la sauce blanche pour que ça fasse l'effet un petit peu drap. C'est pas trop mignon. Bon, j'ai failli me couper le doigt,
Mais c'est mignon. La prochaine recette, normalement c'était des verrines que je n'ai absolument pas faites. J'ai juste gardé l'idée du cacao pour faire un petit effet de terre avec des bonbons vers de terre. Et au final, évidemment, c'était pas vraiment pour manger, c'était plus pour décorer pour le coup. Mais ça a pris 2 secondes et je trouvais que ça rendait vraiment bien. Et on termine avec des knackis découpés façon doigt. Donc ça j'avais déjà vu, c'est quelque chose qui se fait beaucoup à Halloween. Et je trouve que ça marche toujours très bien, en plus d'être très simple à faire, donc voilà. Je vous fais un petit tour de ma table parce que quand même je me suis vachement appliquée. J'ai passé toute la journée à cuisiner. Mais ça valait le coup, regardez-moi ça comme c'est trop beau. Je suis trop contente de comment ça rend. Ma table est magnifique. Et même ma déco est pas mal. Même si c'était un peu fait au compte-gouttes au dernier moment. Et mon costume, alors vous voyez pas grand chose, mais je suis déguisée en pirate. Je vous montre vite fait. Vous voyez pas grand chose. Bon, je suis contente. J'ai hâte qu'on allume les lumières. On a un projecteur là. De toute façon, dès que je mets en place, je vous filme tout ça. J'étais trop contente de cette soirée, je me suis vraiment appliquée à faire tout ce que j'avais vu en ligne et qui m'avait un petit peu attiré l'œil. Je trouve que je m'en suis vraiment bien sortie et que vraiment l'organisation était top. Donc je suis trop contente, je vais en garder des trop bons souvenirs aussi parce qu'évidemment j'ai passé un super moment avec mes copains et mes copines. Donc écoutez, je vous recommande pour l'année prochaine, effectivement là ça va pas être très utile, mais pour l'année prochaine s'il y en a 2-3 qui vous ont tapé dans l'œil aussi, je vous recommande vraiment de les faire. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère avoir vos retours en commentaire et je vous dis à la semaine prochaine.